qui concerne les interprétations qui apparaissent dans la bibliographie, eh bien, vous avez un historien célèbre, Paul Venn, qui était très ami avec Foucault. Il en parle dans son livre sur Foucault. Il parle de Saint-Augustin. Je commence par la fin, c'est une habitude que j'ai. Alors, modestement, je me suis mis un peu plus haut, mais ça paraîtra qu'en février. Donc, le camarade Colomb, la loi asile et Saint-Augustin, chez Toth. Et puis, donc Foucault, les aveux de la chair. Boucheron, c'est le fameux historien qui a dirigé un collectif de 150 personnes sur l'histoire mondiale de la France. Pour lutter, oui, on a des grands historiens aujourd'hui, on a moins peut-être de grands philosophes, mais il y a des très grands historiens. Un qui s'appelle Noiriel, Histoire populaire de la France, qui est paru il y a quelques mois. Une, j'avais comme collègue Zancarini, Fournel. Et puis un qui Patrick Boucheron, qui à la tête d'un collectif 150 personnes a publié Histoire mondiale de la France contre les interprétations chauvines de l'histoire de France. Il montre que chacun des événements est influencé par les autres pays et qu'elle ne peut pas être étudiée sans connaître l'histoire du monde entier. Donc il a écrit, Boucheron, un livre sur Ambroise de Milan, qui était un ami de Saint-Augustin. Hannah Arendt, qui était, vous savez, la maîtresse à un moment d'Heidegger, eh bien, a fait sa thèse même sur le concept d'amour chez Augustin. Et puis, il y a des recherches vivantes toujours aujourd'hui. J'essaie de me tenir au courant, pas spécialement sur Saint-Augustin, mais des recherches actuelles, comme j'ai plus de temps libre depuis la retraite. Et il y a eu, oui, ce qui est à noter, mais je n'y suis pas allé, c'est il y a 20 ans, un colloque sur Saint-Augustin à Annaba, en Algérie. Et je trouve qu'ils ont marqué un point. Les spécialistes Saint-Augustin leur avaient conseillé. Si vous voulez redorer l'image de l'Algérie, eh bien, faites un colloque sur Saint-Augustin, vous montrerez votre tolérance, parce que c'est un pays musulman. Et Saint-Augustin, qui est souvent ignoré donc en France, et était connu à ce sujet en Algérie. Oh, vous avez un tas d'autres histoires. Un historien chrétien, Marou. Alors, ce qui est intéressant quand on dit des historiens, comme il est chrétien, on se dit, quand il reproche quelque chose à Saint-Augustin, ça doit être vrai, parce qu'il est plutôt favorable au départ. Et par exemple, Marou n'hésite pas à dire, mais ça c'est vrai de tous les polémistes, pas spécialement des polémistes chrétiens ou de Saint-Augustin, qu'ils critiquaient des livres sans les avoir lus. Bon, mais ça, tout le monde fait un peu ça parfois, malheureusement. Donc, Marou, et puis, un tas d'auteurs. Donc, si vous regardez par curiosité dans votre bibliothèque municipale, des rangées entières, c'est-à-dire ça sera un des pères de l'Église, un des fondateurs de la doctrine, et plusieurs siècles plus tard, alors au XIIIe siècle, alors que Saint-Augustin c'est le IVe, il y aura saint Thomas. Et lui, disant saint Thomas, c'est plus l'enfant d'Aristote que l'enfant de Platon, comme Saint-Augustin. Et quelle différence, alors bien sûr, je ne peux pas tout expliquer en 1h30, mais on voit sur le tableau de Raphaël l'école d'Athènes, qui est dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, en face du Panthéon. Vous pouvez entrer, je pourrais peut-être vous faire une carte, et puis vous verrez, en allant vers les toilettes, vers l'escalier, vous verrez une reproduction, c'est une fresque où il y a tous les philosophes de l'Antiquité. Sauf Saint-Augustin, parce qu'il met ça dans une autre fresque. Et donc vous avez Platon sous les traits, semble-t-il, de Léonard de Vinci, qui montre le ciel, c'est-à-dire le monde des idées, et Aristote qui le modère, parce que la modération était une vertu pour lui, et qui semble indiquer en même temps la Terre, puisque Aristote était un physicien, avant d'être un métaphysicien.